Nous avons ici un fichier de données qui est un fichier Excel. Nous avons par date, c'est-à-dire par mois et par ligne de production, la charge et la capacité. C'est ce fichier Excel que nous allons ouvrir dans notre outil décisionnel en nous connectant directement sur les données. Et en faisant ceci, l'outil va nous séparer d'une part tout ce qui est numérique, c'est-à-dire des mesures que l'on va pouvoir sommer par exemple, sur lesquelles on va pouvoir faire des calculs, et d'autre part les dates ou ce qui est texte, c'est-à-dire des dimensions d'analyse. Donc là nous allons chercher déjà, faire un premier tableau où nous allons voir la capacité et la charge par date et par ligne de production sous forme de nombre. Donc on voit ceci, on va rajouter un champ calculer capacité moins charge, dont l'intérêt est d'être parfaitement auditable, à la différence parfois de ce qu'on a sous Excel, où on n'est pas capable de relire les formules, et surtout qui va marcher à tous les niveaux d'agrégation. Et même si on rajoute des données, la formule elle aura été rentrée une fois pour toutes. Mais pour quelqu'un qui est un profane, c'est pas parce qu'on a rajouté quelque chose que ça saute aux yeux les conclusions qu'on doit en déduire. Ici, je rajoute par ligne de production, à ce moment-là, c'est assez inopérant. C'est pour ça que nous recommandons plutôt de faire ça sous forme de graphique. Donc nous allons faire exactement la même chose sous forme graphique. On va mettre les deux champs sur un même graphe. On va se mettre par mois. Et puis un petit peu de cosmétique pour que mon graphique ressemble exactement à ce que je souhaite. Voilà, donc au fond en gris j'ai ma capacité, au premier plan là en bleu pour l'instant j'ai ma charge. Si je veux avoir ceci par ligne de production, il suffit d'utiliser la fonction de filtre, par exemple sous forme de liste à valeur unique. Et donc là je vois que pour Bravo tout se passe bien, pour Delta j'ai un point qui dépasse visiblement, pour l'image j'ai plus de points où je suis en surcharge, Mike et Roméo ça va. Si je veux avoir la même chose mais avec des couleurs, je vois tout d'un coup que ben voilà, pour l'image j'ai 5 points finalement qui étaient défaillants, Mike et Roméo ça va. Alors cette fonction de couleur marche également sur les tableaux de nombres, ça peut être utile mais c'est quand même moins intéressant. Si je veux avoir tout sur un même onglet, sur une même vue, il suffit que je fasse comme ça, et j'ai tout ce plan où je peux discuter donc maintenant avec l'usine de leur plan d'investissement, où est-ce qu'ils vont travailler. Autre fonction, je peux grouper des données, c'est-à-dire simuler ce que seraient des lignes si elles étaient polyvalentes. Bien entendu, la polyvalence nous résout des problèmes de déséquilibre charge et capacité. Là, je l'ai pour le personnel, qui lui était supposé être polyvalent sur toutes les lignes, et je vois que j'ai bien d'autres soucis, avec notamment un effet de saisonnalité marqué pendant l'été, fait entre juillet et octobre. Alors, soit je peux faire une stratégie de régulation par les stocks, c'est-à-dire anticiper les productions de façon à ce que juillet-août, qui sont les gros mois en déséquilibre, mais j'ai anticipé la fabrication. Autre possibilité pour cette activité saisonnière, une annualisation du temps de travail qui pourrait être à discuter.